Amis entrepreneurs, salut, ça me fait super plaisir de te présenter cette toute nouvelle vidéo sur le patrimoine personnel. Aujourd'hui, on va répondre à la question « Pourquoi faut-il apprendre à gérer ses finances personnelles ?» Alors présenté ainsi, tout le monde se dit que j'enfonce une porte ouverte, mais on va tâcher d'aller plus loin. Tout d'abord, si tu découvres mes vidéos, je m'appelle Pierre-Marie Monjaret, je suis expert comptable, expert en conseil patrimonial, mais je suis surtout un entrepreneur. Je te laisse aller voir ma toute première vidéo si tu souhaites en savoir plus. Une personne qui ne gère pas ses finances va facilement se retrouver dans le rouge avant la fin du mois, sans savoir pourquoi, voire même en estimant n'avoir pas fait de grosses dépenses. Et pour le coup, le niveau de rémunération n'est pas le seul facteur. En effet, j'ai pu voir dans ma carrière des personnes gagner plusieurs milliers d'euros par mois et être plus souvent en difficulté qu'une personne gagnant 2000 euros, mais gérant sa trésorerie avec rigueur. Une mauvaise gestion de ses finances aura des conséquences sur votre bien-être puisque ça va amplifier le stress et l'individu se retrouve non préparé en cas d'imprévu. Vous vous reconnaîtrez peut-être dans ces exemples. Il est temps de changer et de comprendre pourquoi il est impératif de gérer vos finances personnelles. Tout d'abord, gérer ses finances personnelles, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple, c'est apprendre à gérer son argent, c'est-à-dire minimiser ses dépenses afin de maximiser ses revenus. La première étape, ça va être de faire un état des lieux de ses ressources pour se rendre compte de combien on dispose chaque mois. Ensuite, il va falloir lister toutes ses dépenses et apprendre à les hiérarchiser pour supprimer ou alors réduire drastiquement celles qui sont inutiles ou plutôt non indispensables. Gérer son argent passe par là. Gérer son argent passe par la budgétisation mensuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir estimer le montant des dépenses dites obligatoires du mois dans le but d'évaluer le montant de l'argent restant disponible. Cette somme disponible sera ensuite divisée entre épargne, investissement personnel, par exemple de la formation, et une partie pour les plaisirs. Gérer ses finances personnelles est apprendre à dépenser moins que ce que l'on gagne. Par exemple, vous pourriez vous dire que vous allez mettre 10% de ce que vous recevez de côté et 10% dans la formation pour investir sur vous-même. Enfin, vous n'accorderez que 10% pour vos plaisirs. Quels vont être les avantages au-delà de l'aspect financier? Vous allez être moins stressé car ça va permettre d'être capable de réagir face aux imprévus et de sécuriser sa famille. Vous allez également prendre confiance en vous et vous sentir plus libre car on sait où va son argent et on est capable de le gérer. Évidemment, économiser plus d'argent et éviter les fins de mois difficiles. L'épargne et l'investissement permettent d'atteindre l'indépendance financière. Alors bien sûr, il va y avoir des inconvénients. C'est sûr qu'au début, on va se sentir frustré de réduire les dépenses et de se priver des plaisirs comme le restaurant ou le shopping. Mais à long terme, c'est bénéfique et le plaisir d'achat sera décuplé. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette toute nouvelle vidéo. Si toi aussi tu te retrouves dans le rouge chaque mois sans savoir pourquoi, n'hésite pas à nous consulter. Nous t'aiderons à arranger cela. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker et à partager. Ça me permettra de savoir que tu as apprécié. Abonne-toi également à la chaîne. Ça te permettra de ne pas louper les prochaines vidéos. À bientôt. Ciao!